Samedi 12 mars 2016, au 49 avenue Henri Barbusse à Bobigny, les femmes de l'Union des Nouvelles Générations UNG ont célébré dans le cadre de la Journée internationale de la femme, Simone Gbagbo et toutes les femmes résistantes de la diaspora. Maître Rodrigue Dadje, avocat de Simone Gbagbo, a profité de cette occasion pour rendre un vibrant hommage à cette dame qu'est Simone Gbagbo. Nous l'écoutons. Bonsoir à tous et merci à l'UNG de nous donner cette occasion de rencontre pour parler de la femme politique et pour parler de Mme Simone Gbagbo. Je suis Maître Rodrigue Dadje. Hélas pour moi, je suis avocat. Je suis l'avocat de Mme Simone Gbagbo. Je voudrais partager avec vous quelques anecdotes qui pour moi sont très importantes. Je le dis, si on veut parler de la vie de Mme Simone Gbagbo, cette journée ne suffira pas. Alors donc, je vais me permettre de donner quelques petites images pour qu'on puisse mieux la comprendre. Déjà, en ce qui me concerne, a priori, je tenais à vous dire que c'est l'année surpassée, où quand elle était pratiquement audiennée, qu'un jour, au cours de nos discussions, elle s'est arrêtée pour me demander « Mais tu es de quelle ethnie même, au fait ?» J'ai été son avocat principal. Quand elle était première dame, elle n'avait jamais su de quelle ethnie j'étais. Donc, vous devriez comprendre que ce n'était pas pour elle important le fait que vous soyez Bété, Djoula, Baoulé, tout ça. Elle vous appréciait pour vos compétences ou pour d'autres raisons et cela lui suffisait pour pouvoir vivre avec vous et continuer à collaborer avec vous. Et ce que je vous dis là est d'autant plus important que quand elle va être prisonnière, ça va rejaillir dans sa vie en communauté. Alors, Mme Gbagbo est arrivée déjà en termes de femme de conviction. Je tiens à vous dire que j'étais en exil en France avec Maître Abiba Touré quand elle a été arrêtée et qu'elle a été faite prisonnière. Première des choses, je voudrais rectifier l'information donnée par notre politologue. Mme Gbagbo n'a jamais été en résidence surveillée. Oui, elle n'a jamais été en résidence surveillée. Elle a été en détention illégale et arbitraire jusqu'en août 2011. Ça, c'est très important pour nous parce qu'en résidence surveillée, selon la loi ivoirienne, il doit avoir un décret de mise en résidence surveillée. Et cela n'est pas suffisant. Il faut le notifier à la personne concernée. Il n'a jamais existé en Côte d'Ivoire d'avril 2011 jusqu'à la période où ils ont été présentés à des magistrats ivoiriens plusieurs mois après de décret de mise en résidence surveillée. Donc Mme Gbagbo n'a jamais été mise en résidence surveillée. Elle a été en détention illégale et arbitraire au même titre que Michel Gbagbo. Et c'est ce qui vaut aujourd'hui qu'il y ait une plainte en France contre les autorités ivoiriennes pour détention illégale et arbitraire. Ça, c'est important. Alors, deuxième des choses, c'est que à un moment, j'ai estimé pour moi que, et avec Maître Abiba, je le dis, je tiens à dire merci à Maître Abiba parce que depuis 2011, nous avons mené tous les combats ensemble. Elle est ivoirienne, c'est vrai. Elle n'est pas née en Côte d'Ivoire, mais j'ai constaté et j'ai été émerveillé de me rendre compte qu'il y a des Ivoiriens qui sont nés en France, qui ont plus la fibre patriotique que certains Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire. Et cela, ça m'a touché. Au regard de Maître Abiba, mais de beaucoup d'autres franco-ivoiriens que j'ai rencontrés par la suite. Et c'était vraiment important. Et j'ai estimé qu'il était important pour moi de rentrer en Côte d'Ivoire pour défendre Mme Gbagbo. Et je ne m'étais pas trompé, effectivement. Quand elle a été présentée à un magistrat pour la première fois, dans son procès verbal, elle a marqué une seule phrase. Elle a dit, et c'est écrit, « Un jour, je vous présenterai ce procès verbal dont je détiens la copie. Je ne répondrai à aucune question tant que je n'aurai pas Maître Dadje Rodrigue à mes côtés. » Et j'étais en exil en France. Et quand je suis décidé de rentrer en Côte d'Ivoire, j'ai eu la chance de faire mon stage à la DST, puis ensuite à la maison d'arrêt à la MACA. Et c'est après que je sois sorti de prison et que j'ai pu la rencontrer que pour la première fois, Mme Simone Gbagbo a accepté de faire une audition avec la justice ivoirienne. Et c'est important. C'est une femme de conviction. Il est important pour vous qui voulez rentrer en politique aujourd'hui d'avoir des convictions et de respecter vos convictions et de ne pas vous retrouver comme
des marchands politiques ambulants, comme on a vu depuis la crise de 2011, où des gens qui avaient juré mordicus d'être avec Gbagbo, subitement se sont découverts de nouvelles passions politiques. Alors, Madame Gbagbo à Odiéné, quand elle est arrivée pour la première fois à Odiéné, tout Odiéné était en ébullition. Elle avait été présentée à Odiéné comme quelqu'un de démoniaque, quelqu'un qui buvait du sang, qui tuait des gens. Et c'était l'image qu'on avait vendue à la ville d'Odiéné en ce qui concerne Madame Gbagbo. Pour la petite anecdote, Odiéné se déplaçait pour venir la regarder comme un prisonnier en cage, derrière la clôture où elle était en prison. Ça, c'était quand elle arrivait à Odiéné. Quand Mme Gbagbo quittait Odiéné, avant qu'elle ne quitte Odiéné, il y a eu un sondage de l'ONUCI, et qui est même passé sur la chaîne ONUCI, où on a fait un sondage auprès des gens d'Odiéné pour demander quelle image ils avaient de Mme Gbagbo. Alors, je peux vous le dire, et c'est officiel, vous pourrez vérifier, la majorité des habitants d'Odiéné trouvaient Mme Gbagbo assez agréable, généreuse, gentille, et estimaient qu'elle n'avait pas l'image qu'on leur avait vendue quand elle était arrivée à Odiéné. Mme Gbagbo a eu à Odiéné une servante de nationalité burkinabé dont le mari était le gardien de la résidence où elle était. Et Mme Gbagbo a décidé d'enseigner les enfants à la maison. Et pour la petite anecdote, la petite fille que Mme Gbagbo enseignait a été la première de tout Odiéné à 2 reprises. Alors, donc, la mère d'Odiéné a décidé de décorer les enfants qui étaient les plus brillants. Et l'élève de Mme Gbagbo, qui avait peut-être 6 ans, a été à 2 reprises la plus brillante jusqu'à ce que Mme Gbagbo quitte Odiéné. Et quand on lui a donné son prix, on lui a demandé si elle avait un petit mot à dire. La petite a dit « Je remercie maman Simone Gbagbo ». Alors, ce sont des images pour vous montrer que, oui, je vais bientôt m'arrêter. On peut tenter de présenter Mme Gbagbo comme quelqu'un de diabolique. Mais je vous le dis, Mme Gbagbo est un peu comme Gbagbo. Vous enfermez le pire ennemi de Gbagbo dans une pièce avec lui. Au bout de 30 minutes, quand il sort, il vous dira que Gbagbo est bon. C'est la même chose avec Mme Gbagbo. Et elle a ce charisme-là de changer le cours des choses du seul fait de sa présence. Les gardes pénitentiaires et les militaires FSI qu'on avait désignés pour assurer la sécurité de Mme Gbagbo, mais plutôt pour l'empêcher de s'échapper de la prison, avaient été ceux qui avaient fait les pires atrocités pendant la crise ivoirienne. Donc ils avaient été sélectionnés comme étant les plus méchants pour veiller à ce qu'elle ne puisse s'échapper de rien et qu'elle puisse être vraiment bien surveillée. Je vous le dirai, au bout de 8 mois, d'1 an pratiquement, tous les gardes avaient changé de mentalité. Ils ont été convoqués pour demander ce qui s'était effectivement passé, pourquoi ils étaient devenus si gentils avec Mme Gbagbo. Et ils ont expliqué que la dame était tellement aimante et gracieuse en termes de relations qu'ils n'ont jamais pu résister en face d'elle. Alors, la Tabaski et la Ramadan, les gardes qui étaient ceux-là, qui ont tué, qui ont égorgé, qui ont expliqué comment ils ont tué les gens pendant la crise, vous exigeaient que ce soit Mme Gbagbo qui leur fasse leur repas de Tabaski et de Ramadan. Et donc vous imaginez, ils acceptaient de confier leur sort à Mme Gbagbo et ils venaient tous à la résidence où elle était en prison pour venir partager le repas. Et ça c'est important. Le jour où Mme Gbagbo quittait Odiéné, tous les gardes qui étaient en charge de sa sécurité sont allés à l'aéroport et ils lui ont fait le salut militaire. Et je vous le dis, ils ont tous pleuré quand Mme Gbagbo quittait Odiéné. Voilà l'image que je voudrais qu'on partage de Mme Gbagbo. Donc, on a beau la traiter de tout ce qu'on veut, certainement parce qu'on ne la connaît pas. Hier, nous avons vu à la FNAC un livre qui a été fait par un Français qui a été appelé un des meilleurs spécialistes de la politique africaine. Et dans le livre, il écrivait que Gbagbo était Détini Baoulé, sur plusieurs pages. Voilà, donc
L'Occident peut construire une image de Gbagbo ou de Simone Gbagbo, mais nous qui avons vécu avec eux et nous qui savons la réalité, il nous revient à nous, à chacun dans son domaine d'activité, dans son lieu de résidence, de donner la bonne information. Je voudrais m'arrêter là. Merci à vous.